Info PIF 2020. Pourquoi le projet final 2020 a changé? Pourquoi on a fait ce petit film pour vous? Parce que tout simplement, toutes les années, normalement, on fait une réunion d'information. Cette année, malheureusement, on ne peut pas faire cette réunion d'information. C'est pour ça qu'on s'est décidé de faire ce petit film pour donner quand même certaines explications pour le nouveau projet final 2020. Maintenant, on va vous expliquer pas par pas ce qui a changé. Le grand changement du projet final 2020, c'est que tous les travaux vont être effectués sur une tête maniable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains travaux que vous êtes habitués à avoir sur votre projet vont plus être demandés, mais c'est pour ça qu'il y a d'autres travaux qu'on va demander. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste encore à dire sur la tête malléable? La tête malléable a des cheveux naturels, des cheveux hindous, ceux qui sont peut-être un peu plus sensibilisés, il faut les travailler comme un cheveu sensibilisé, mais ça, on va vous expliquer encore dans les prochaines explications. Comme j'ai déjà expliqué, la tête a un cheveu naturel hindou, ce qui veut dire qu'il faut les traiter aussi comme un cheveu sensibilisé. Il faut utiliser des produits professionnels, ce qui est une évidence. Il faut travailler avec la tête comme sur un modèle. Il faut au démêlage pas arracher les cheveux, mais vraiment démêler avec des produits adéquats qui vous aident à démêler vraiment ça correctement. Vous avez le visage qui doit être protégé comme chez une cliente avec de la vaseline. Maintenant, sur une poupée, on va prendre la vaseline, soit des produits adéquats qui sont professionnels. Il y a des produits spéciaux des firmes qui ont des têtes malléables. Au rinçage, il faut dire que vous allez toujours travailler à deux. Il y a un qui va tenir la tête et le deuxième va rincer. Comme le miroir, le place miroir numéro 1 va tenir la tête du numéro 2, la 2 du 1 et le 3 du 4, etc. etc. Sur la prochaine page, vous allez voir le projet final total. Vous allez voir tous les travaux et après on va vous expliquer pas vraiment tous les travaux exactement que ce qu'il faut faire. Ici, vous avez l'invitation comme vous allez la voir à la maison. Dessus, vous avez les certaines séparations. La première partie, c'est informer, planifier et décider. La deuxième partie, c'est planifier, réaliser et exécuter. Et la troisième, c'est exposer et entretien professionnel. Puis les travaux pratiques qu'on va vous demander, c'est une permanente classique, seulement en enroulage. On va vous demander une coloration avec 2 différentes couleurs et une coupe mode avec styling entier. Maintenant, on va commencer à vous expliquer en détail qu'est-ce qui a vraiment le grand changement du projet final. La première chose qu'on va discuter, c'est les matériaux et outils. Bon, là, il n'y a absolument pas de changement parce que comme si vous avez des modèles, il faut choisir vos matériaux, il faut choisir vos outils, et il faut produits professionnels, il faut les ramener comme si vous travaillez sur des modèles. Il n'y a pas de changement à ce point-là. Sur la prochaine page, on va vous aider à planifier un peu parce que pour faire tous les travaux au projet final, il faut évidemment préparer la tête malléable à la maison et c'est aux prochaines pages qu'on va vous expliquer exactement comment il faut le faire. Voilà, on est sur le point de informer, planifier et décider.
La tête maniable doit être préparée à la maison, comme sur le croquis qui est sur la page. Il faut faire attention que la longueur maximum doit avoir 20 cm et 15 cm dans la nuque. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire plus court. Évidemment, vous pouvez le raccourcir si vous avez envie de faire une coupe plus courte après. Les longueurs sont contrôlées avant l'enroulage de la permanente, ce qui est évident pour vraiment voir s'ils ne sont pas plus longs que les 20 cm. Pour le déroulement du projet, il faut savoir que le matin, on fait d'abord l'enroulage de la permanente, on fait la coloration. Entre-temps, on va faire la théorie, le plan de travail, le plan de liste matérielle. Vous allez répondre aux questions. Et l'après-midi, vous allez faire une coupe mode avec le brushing inclus. Puis l'entretien technique est la dernière chose qu'on va faire. Là, on est au point de la réalisation, ce qui veut dire quoi? Il faut faire la liste des produits, la liste des outils, le plan de travail, comme vous l'avez appris à l'école. Puis, il faut répondre au questionnaire, comme vous l'avez aussi appris à l'école. Puis, la dernière chose de la réalisation, c'est effectuer vraiment les travaux pratiques. On est à la partie 3. Partie 3, c'est l'exposé, l'entretien professionnel. Dans l'entretien professionnel, il faut nous faire un résumé sur vos travaux que vous avez effectués, comment vous allez personnellement trouver, qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment bien, qu'est-ce que vous avez trouvé moins bien, des travaux qui sont peut-être pas tellement réussis, nous expliquer pourquoi c'est pas réussi, et même pourquoi pas nous dire si vous avez une expérience formidable, que vous êtes vraiment quelque chose, un très bon souvenir, même ça vous pouvez nous expliquer. Effectivement, on peut aussi vous demander certaines questions qui n'étaient pas correctement répondues. On va vous les redemander pour voir pourquoi vous n'avez pas pu répondre. Maintenant, on arrive aux travaux et travaux par travaux, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Le premier travail que vous devez effectuer, c'est un roulage d'une permanente classique. Dans le roulage, il faut respecter la longueur de 20 cm et 15 cm la nuque. À ce moment-là, les couleurs de bigoudi normales, ce serait des bigoudis noirs, commencer, et puis fur et à mesure vers le petit. Effectivement, vous pouvez faire des bigoudis beaucoup plus fines, parce que vous pouvez couper aussi plus court vos cheveux. Alors, pour l'enroulage classique, ce qui est permis de les enrouler sur les côtés semi-directionnels, le reste doit être classique. Ce qui reste à dire, vous avez 45 minutes pour enrouler la permanente. Après 45 minutes, vous allez être stoppé et on va évaluer les bigoudis qui étaient enroulés. Dès que vous avez terminé l'enroulage et on a contrôlé à 3 personnes votre évaluation de l'enroulage de la permanente, vous allez tout de suite commencer avec la coloration. Là, on est arrivé à la coloration. La coloration, ce qu'il faut savoir, il faut 2 couleurs visibles. Il faut vraiment voir les 2 différentes couleurs. Vous pouvez travailler avec toutes les techniques que vous connaissez, avec tous les produits que vous connaissez. Il faut seulement respecter une chose, c'est qu'il faut une coloration oxydative à la racine. Après, si vous travaillez les cheveux avec d'autres colorations,
des Direction, des Illumin, des Crazy Colors et toutes les autres marques existantes qui sont sur le marché, vous pouvez les prendre. Ce qu'il faut savoir, des gens qui ont demandé déjà, on peut faire encore une décoloration. Il faut toujours respecter un cheveu naturel sur la tête maniable, c'est sûr, mais il faut savoir que c'est un cheveu sensibilisé. C'est pour ça que vous avez deux têtes à la maison pour tester, pour voir vraiment comment le cheveu réagit, et au fur et à mesure vous pouvez décider quelle couleur vous allez faire au projet final. Là, on est arrivé à l'après-midi déjà. On va faire la coupe de cheveux avec le brushing, le styling complet, la coiffure complètement terminée. Après, on va faire l'entretien technique. Pour la coupe de cheveux, il reste à dire qu'il faut seulement respecter les longueurs, ça veut dire la longueur de maximum de 15 cm. Il faut ramener une photo de 10 à 15 cm. Cette fois-ci, vous avez la grande chance d'avoir la possibilité d'avoir les têtes que vous avez à la maison, vous les préparez, vous faire des photos de cette coiffure que vous avez créée, vous la ramenez, vous mettez devant votre miroir et vous allez créer exactement la même coiffure à le projet final. Comme ça, vous avez une coiffure qui est exactement la coiffure que vous avez fait déjà à la maison. Ici, on est sur la liste de matériel. Là, il n'y a absolument pas de changement. C'est comme si vous travaillez sur des modèles. Il faut ramener les produits, les matériaux et les outils comme si vous étiez un projet normal. Ici, c'est le plan du projet final. Alors, à 7h30, on ouvre les portes, on fait l'accueil, vous allez signer, vous allez avoir votre place de travail, vous allez préparer votre place de travail. À 7h45, nous, on va contrôler votre tête maniable si les longueurs sont respectées. À 7h55, on donne encore une fois les explications sur le projet final avec les têtes maniables, qui est nouveau pour nous et nouveau pour vous. À 8h, on commence avec l'enroulement de la permanente. 45 minutes après, vous êtes stoppé. Alors, vous allez avoir le plan de travail. Pendant ces 15 minutes, on va vous contrôler la permanente. 9h, vous commencez avec la coloration. 11h, on va faire la partie théorique. À 11h45, on va faire la pause midi. Puis une heure après, midi 45, on se retrouve et à 13h, on commence avec la coupe de cheveux et le brushing et styling complet. Après, quand vous avez terminé, on commence tout de suite avec l'entretien. Ça va être à peu près 15h. Ici, on vous a fait encore des photos d'un tête malléable que nous on a préparé pour essayer un peu le projet. Ce qui reste à dire, c'est qu'ici, on n'a pas respecté la longueur de 20 cm, on a fait plus court. Pourquoi on a fait plus court? Parce que tout simplement, le but de notre coiffure finale est beaucoup plus courte. Du coup, on n'a pas besoin d'une longueur de 20 cm. Ce qui reste encore à savoir, pour moi personnellement, la longueur de 15 cm, 12 cm de la nuque, comme ici sur la tête, est une longueur vraiment assez bien pour enrouler après une permanente, très vite et très propre. Qu'est-ce qu'il y a encore avec les couleurs sur ces photos? Il faut dire qu'ils ont seulement deux couleurs. D'un côté on a le noir, de l'autre côté on a le blanc. Le blanc c'est la couleur naturelle de la poupée. Vu que la coiffure n'est pas terminée, on est en préparation, on est seulement au projet final. Il faut vraiment faire toute la tête avec les deux couleurs. Comme j'ai dit auparavant, la couleur de base doit être une couleur oxydative. Par après,
si vous faites les longueurs ou certains effets avec des direction, crazy colors, illumin, etc. Ça, c'est votre choix. Ce qu'il faut seulement savoir que par après, vous avez une coiffure vraiment qui est un style qui appartient à vous et que vous faites vraiment quelque chose de bien et de propre. Là, on est arrivé à la fin de l'explication du projet final 2020. Il me reste seulement à vous dire d'avoir un grand plaisir avec l'entraînement et la préparation des têtes maniables. D'autres informations, vous allez les trouver aussi sur le site web qui est nominé en bas, métiercoiffure.info, coiffersberuf.info. Là, vous allez aussi trouver une adresse mail. S'il y a encore des questions, il faut nous l'envoyer. On va vous répondre dans le plus bref délai. Encore une chose, bonne chance pour le projet final 2020 et à bientôt.